Bonjour Isabelle. Bonjour. Mercredi, c'est la sortie des films en salle et notamment le nouveau film de Gilles Demestre. Et oui, Gilles Demestre, vous savez, c'était le réalisateur du film Mia et le lion blanc qui est sorti fin 2018 avec entre autres Mélanie Laurent. Et ben, Gilles Demestre, il fait aussi des documentaires comme celui qui sort aujourd'hui. Ça s'appelle Demain est à nous. Et là, je dois vous dire que le film, il est réussi, il est hyper émouvant et en plus, allez, ça y est, je sors les grands mots, il est porteur d'espoir. Ah, quel teasing. Pourquoi Isabelle, porteur d'espoir, ce film? Parce que tout simplement, Gilles Demestre est parti sur les quatre coins de la planète à la rencontre des enfants qui changent le monde. Vous avez bien entendu, des enfants qui refusent la misère, qui refusent l'injustice. Et c'est peut-être la différence entre la majorité des adultes et eux, c'est que eux, ils croient qu'il est possible de faire quelque chose. Et d'ailleurs, je vous propose, avant de continuer, de regarder tout de suite un extrait de la bande-annonce. Peut-être que ça, vous ne le savez pas encore, mais nous les enfants, nous allons sauver le monde. Bonjour à tous, j'ai créé une banque pour les enfants et les jeunes. Là, vous voyez, les élèves donnent leurs déchets à recycler. Les filles les pèsent et elles leur disent combien ça vaut. Je pars des toiles, je les vends et avec l'argent, je achète de la nourriture, des duvets et je les donne aux sans-abri. On écrit des articles sur les histoires des enfants qui travaillent. On a le droit d'exprimer notre opinion à partir du moment où on est concerné. On va essayer de les sensibiliser sur le mariage précoce. Pourquoi nous, les filles, nous subissons ceci? Pourquoi? Les enfants peuvent tout changer. Si on leur apprend quand ils sont petits ce qui est bien et ce qui est mal, quand ils seront grands, ils pourront changer les choses. Nous voulons un avenir meilleur pour nous tous. Je lutte aussi pour les autres enfants. On peut porter la douleur de tout le monde et la transformer en joie. Tous ensemble, j'espère qu'on deviendra invincible. Yes, nous pouvons. Les enfants sont l'avenir. C'est là que j'ai eu l'idée. C'était une idée folle, mais elle s'est réalisée. Un film très beau, très émouvant, à tel point qu'Isabelle, elle vient de me le dire, a pleuré en voyant le film. Bah, c'est tellement touchant. Mais vraiment, hein, allez voir ce film-là. Ils sont très jeunes pour changer le monde, ces enfants. Mais oui, par exemple, Rosé, que vous avez vu dans la bande-annonce, qui a monté cette banque pour enfants, vous savez à quel âge il a commencé? Il a commencé à 7 ans. 7 ans. Aïssatou, en Guinée, elle a 12 ans, elle parcourt le pays à la rencontre de jeunes filles, plus jeunes qu'elle, plus âgées qu'elle, pour leur dire, les filles, il faut étudier. Et puis aussi, vous avez le droit de refuser le mariage forcé avant 18 ans. Et puis, chez nous, le petit Arthur qu'on a vu aussi, il a 10 ans aujourd'hui, mais il a eu l'idée, il y a 3 ans, de vendre ses peintures pour financer à manger et de quoi se réchauffer pour les sans-abri. Donc c'est quand même formidable. C'est une vraie leçon, finalement, que ces enfants nous donnent, parce qu'on pense qu'il faut toujours avoir beaucoup d'argent, un pouvoir quelconque pour changer le monde. Eh ben, pas du tout, ils nous prouvent qu'il ne faut pas grand-chose. Alors Isabelle, pour les soutenir, ces enfants, une initiative a été lancée. Eh ben voilà, bonne nouvelle, sur la plateforme KissKissBankBank, un crowdfunding, une récolte d'argent vient d'être lancée. Vous pouvez contribuer si vous le voulez. Et cet argent, eh bien, il va être redistribué aux enfants du film pour les soutenir dans le développement de leurs activités. Et ce film Demain est à nous, signé Gilles Demestre, est prolongé par ce très beau livre. Voilà, un livre qui est sorti aux éditions Grund. Il porte le même nom, comme vous voyez, hein, Demain est à nous, ces enfants qui changent le monde. Les textes sont de Bernard Pasquito, qui dresse donc le portrait de ces enfants qui racontent leur démarche avec, comme vous le voyez, il y a de nombreuses photos en situation. Voilà, c'est un livre à mettre entre toutes les mains des petits, mais aussi des grands. Merci pour ce Demain est à nous. On va enchaîner, Isabelle, avec la musique, la chanson et un nouvel album pour quelqu'un qu'on aime beaucoup, c'est Thomas Fersen. Ah oui, Thomas Fersen. Alors lui, il a une place particulière dans le monde de la musique. C'est un originel, il a trouvé sa place. D'ailleurs, il a été nommé officier des arts et des lettres, c'est pas rien. Ce chanteur, qui est une sorte d'éternel adolescent de 50 ans, ce qu'on appelle un quinquado, il est un peu foufou, il adore se déguiser. Il a quand même une grande créativité, beaucoup d'humour. Enfin, vraiment, c'est quelqu'un qui apporte quelque chose dans la chanson.
Oui, et on l'écoute. Et je vous confirme, d'abord déjà qu'on retrouve tout ça dans cet album. Et dans cet album, il y a des sujets qui sont abordés. Alors, quels sujets sont abordés dans le nouvel album de Thomas Fersen? Bon, c'est là qu'on va rigoler. Il parle par exemple des vieilles, les vieilles qu'il préfère aux jeunes, parce qu'il trouve que les jeunes, elles sont tartignoles, hein, c'est lui qui le dit. Il parle de son slip aussi, dont il refuse de se délester. Puis à un moment, il est aussi poursuivi par des zombies. Donc voilà, vous voyez un peu l'univers de Thomas Fersen. Quand je vous disais que c'était un original, je ne vous ai pas menti. Allez, ça donne envie, on l'écoute. C'était une terminale, moi j'étais en 3e. Et alors où est le mal? Quel est le problème? Moi j'aime bien les vieilles. Je vois pas où est le drame, je rattraperai le programme. Moi j'aime bien les vieilles. Voilà pour le nouvel album de Thomas Fersen. On va parler d'un très bel album graphique, un roman graphique qui retrace la vie d'un des plus grands écrivains français, c'est Émile Zola. Voilà, un très très bel album avec une vie absolument passionnante. On apprend plein de choses. Par exemple, on sait qu'Émile Zola est né à Aix-en-Provence. Il a grandi avec sa maman, tout seul parce que son papa est décédé. Il n'avait que 7 ans, dans la misère puisqu'ils ont été arnaqués par les anciens associés du père. Enfin bref, une vie avec en point d'orgue l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus qui va se retrouver au cinéma, ce sera le prochain film de Roman Polanski. Exactement. Merci beaucoup Isabelle, et on va apprécier l'affaire Zola chez Glénat. C'est l'essentiel, c'est tout de suite.